Bonjour, je m'appelle Daniel Leboeuf, citoyen de Percé. Et à l'instant même, j'occupe le poste à la mairie de Percé et je me représente encore cette année au poste de maire pour tous les citoyens et citoyennes de Percé. J'ai 63 ans, je suis pharmacien à la retraite. J'ai été impliqué dans beaucoup de comités sportifs, de loisirs, des comités de développement économique. J'ai été conseiller de 2009 à 2013 à la ville de Percé. Ce qui fait que j'ai quand même une certaine connaissance, une certaine expérience de ce domaine-là. Et dans mon projet de retraite, je songeais à me présenter à la mairie pour contribuer du mieux que je pouvais faire à la qualité de vie des citoyens et citoyennes qui m'entouraient. L'an dernier, j'ai été obligé de me dépêcher, de me présenter à l'élection partielle et j'avais proposé un programme en plusieurs points qui n'a pas vraiment changé. Donc, je n'aurais pas besoin de le poster à l'ensemble des foyers de la ville. De toute manière, avec la grève des postes, ça serait pas possible. Mon programme s'articulait autour de 6 points importants. Tout d'abord, rétablir l'appareil administratif, c'est-à-dire engager les employés qui manquaient à l'hôtel de ville. Le processus, au bout de 11 mois, est déjà bien avancé. On a à peu près comblé la moitié des postes vacants et on a encore quelques entrevues qui s'en viennent. Alors, on a des bons espoirs d'y arriver d'ici l'hiver prochain. Deuxième point dans mon programme sur la fiscalité et l'établissement du budget, que j'aimerais proposer au Conseil certaines mesures pour modifier la tarification et l'imposition de la taxe foncière pour trouver des manières d'imposer un taux plus équitablement entre les diverses familles et propriétaires de la ville. Et vous verrez les détails de ce point-là dans mes communications qui vont venir. Ensuite, la démocratie municipale. On a déjà fait des avancées à ce point-là. On tient le conseil municipal mensuel en alternance entre l'hôtel de ville et les divers secteurs concernés par la ville. Et c'est une bonne initiative. Les citoyens aiment bien. Ensuite, un des autres points qu'il va falloir examiner avec le Conseil, c'est établir des mesures pour favoriser l'établissement des nouvelles familles, favoriser la construction de nouveaux logements, des nouvelles propriétés. Il y a des programmes qui existent. On va voir notre capacité financière à financer des habitations à loyer modique et autres ressources locatives plus abordables. Car on n'est pas différent du reste de la province. Il y a une grave crise du logement à Percé aussi. Finalement, je veux que le prochain conseil s'attarde à planifier plus longuement, plus à l'avance, nos dépenses et nos projets d'investissement. Actuellement, on a un plan triennal d'immobilisation. Je crois que d'ici 2026 ou 2027, on va être capable d'établir un plan quinquennal sur 5 ans pour nous permettre de prévoir nos dépenses plus à l'avance, de répartir le poids des investissements mieux dans le temps. On va se mettre au travail ensemble avec l'équipe du prochain conseil municipal. On va tenir aussi des consultations pour les projets majeurs et on va établir un plan stratégique pour les 5 prochaines années avec le prochain conseil. C'est dans mes plans pour mon prochain mandat, si jamais vous votez pour moi. Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de semaine.
Bonjour à vous. Comme vous le savez sans doute, le 2 novembre prochain, il va y avoir au Québec des élections municipales dans l'ensemble de la province. Je m'appelle Emmanuel Estérez et je me présente pour être conseiller municipal dans le district numéro 4 à Percé. Les districts ont changé à Percé. On est passé de 8 à 6 conseillers pour ces élections-ci et le district numéro 4 maintenant va comprendre Coin-du-Banc, Cannes-de-Roche, le village de Percé ainsi que la route 132 et la Rande-Irlande, pratiquement en allant jusqu'au chemin Bilodeau. Pourquoi je me présente aux élections municipales? Tout d'abord parce que j'ai les communautés vraiment à cœur. Je trouve qu'on habite dans un cadre de vie extraordinaire. Ça fait maintenant 6 ans que j'habite à Percé, 6 ans et demi même. Et puis, je me sens extrêmement choyé d'être ici. Parfois, on me demande si je m'ennuie de Montréal, mais la réponse est assez facile, c'est non. Je suis vraiment content d'être ici à Percé et puis de pouvoir m'impliquer à travers différentes activités, que ce soit des activités professionnelles ou de façon bénévole au sein de la communauté. Comme conseiller, mon rôle, ça va être d'abord de porter la voix des gens qui m'ont élu au sein du conseil, de les écouter puis d'entendre leurs préoccupations et de m'assurer également que le travail qui se fait au conseil municipal se fait dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens de la ville. Je pense qu'il est important de commencer à travailler dès maintenant à construire des communautés plus fortes, plus résilientes, pour être prêts aux défis qui nous attendent dans les prochaines années. Que ce soit en matière de santé publique, de réponse au changement climatique, de sécurité alimentaire, de construction de logements, et j'en passe. Je pense qu'il est important de commencer à travailler ça dans une perspective de moyen et long terme, afin que tous ensemble, on soit mieux préparés à ce qui s'en vient demain. Le milieu municipal, c'est vraiment un milieu important, qui est proche des gens. On peut sentir vraiment la proximité. Contrairement à ce qui se fait au fédéral ou provincial, où souvent on se sent loin des décisions, au milieu municipal, on a vraiment un impact direct sur le cadre de vie. C'est pour ça que moi, je veux m'engager maintenant. Je suis rendu là dans mon chemin, dans mon parcours. C'est quelque chose qui m'a toujours chicoté, qui m'a toujours fait envie de m'impliquer là au niveau municipal. Et puis maintenant, je pense que j'ai le temps, puis j'ai les capacités pour le faire. Qu'est-ce qu'on demande à un conseiller municipal comme qualité? D'abord, je crois, c'est d'être à l'écoute des gens, d'être proche des citoyens, d'être intègre, d'agir de façon respectueuse, transparente, d'essayer de chercher les consensus, de concerter, de vraiment collectivement trouver des solutions aux défis qui nous attendent. Évidemment, au milieu municipal aussi, on a toutes sortes de questions extrêmement terre-à-terre à gérer, que ce soit l'aqueduc, les égouts, la gestion de l'eau, certaines ressources, la collecte des déchets, tout ça. C'est quelque chose qu'il faut gérer au quotidien, mais il faut commencer aussi à penser donc dans une perspective, comme je disais tout à l'heure, de moyen et de long terme pour créer des communautés plus fortes. Depuis que je suis ici à Percé, donc ça fait maintenant 6 ans et demi, je me suis impliqué à différents endroits au niveau professionnel, que ce soit, par exemple, au réseau en développement social du Rocher-Percé, où j'ai contribué à mettre sur pied un organisme de récupération alimentaire qui donne maintenant le garde-manger, qui est basé à Grande-Rivière, qui réduit de beaucoup le gaspillage et qui permet à beaucoup de gens qui sont dans le besoin de recevoir de la nourriture. Par la suite, j'ai été à la Société de développement économique de Percé et j'ai travaillé très fort pour mettre sur pied l'école de permaculture de Val-d'Espoir, qui est un projet qui est encore en construction et qui, j'espère, verra le jour avec toute la potentialité que ça peut avoir. Je me suis également impliqué au niveau de l'OMH de Percé sur le conseil d'administration. Percé, c'est un lieu extraordinaire. Ça a été difficile dans les dernières années au niveau politique. Il y a eu beaucoup de conflits. Et puis, je pense qu'avec les qualités que j'ai, mes compétences, je peux contribuer à faire de ce milieu-là un milieu qui va être davantage sain, proche des gens. Et puis, et on va pouvoir être fiers du travail qu'on fait à la municipalité. Finalement, j'aimerais encourager les gens à aller voter le 2 novembre. Ceux qui ne peuvent pas le faire, il va y avoir des élections anticipées. Et puis, je voudrais souhaiter et féliciter tous les candidats, puis remercier la télé communautaire du Rocher-Percé qui fait un travail extraordinaire pour la communauté. Alors, je vous souhaite des bonnes élections et puis participez, je vous en prie, c'est important. Merci, bonne journée.